Bonjour à tous. Vous vous apprêtez à regarder une série de 6 épisodes sur les sujets suivants. Assumer sa reconversion professionnelle. Je ne me trouvais pas du tout à ma place et donc renforcer toutes mes croyances qui étaient que j'étais nulle. Renforcer son estime de soi par l'alimentation. Et je sais très bien que ça va être cyclique, un jour ça va aller, un jour un peu moins. Quand tu es en haut c'est très bien, quand tu es en bas finalement c'est très bien aussi. Tu es en train juste de développer des apprentissages. Mincir en mangeant gras. Aussi sortir des habitudes alimentaires, c'est-à-dire je vais arrêter le sucre pour passer à du gras. Ben oui, tu vas le faire parce qu'en fait le matin tu as besoin d'énergie, tu as besoin de protéines. L'impact du sucre sur votre motivation. Le sucre en fait inhibe la production de sérotonine si vous en mangez le matin, et la sérotonine est le neurotransmetteur qui permet de gérer notamment le stress qu'on produit à partir de 17h. L'impact de votre entourage sur votre objectif. Restez dans votre cocon. Prenez votre rythme de croisière et les gens, quand ils verront les résultats, du coup, ils n'auront pas du tout la même réaction. Se respecter à travers l'alimentation. Par définition, on a tous une morphologie différente. Et perdre du gras et de l'eau, c'est sain, mais après, le fait de vouloir calquer à une image qui n'est pas la tienne, là, ça devient malsain. Bon visionnage. Depuis que je fais du jeûne intermittent et de la chrononutrition, j'ai jamais pris 1 gramme. Alors que je fais plus d'efforts particuliers. Oui. Quand je suis au resto, je mange ce que je veux à la limite, tu vois. Ah complètement. Oui, complètement. Après, tu prends ton rythme de croisière et tu atteins un tel bien-être avec la chrononutrition que après, il y a peu de retour en arrière. C'est ça. Autant d'un point de vue alimentaire. Donc, moi, par exemple, avant la chrono, j'avais des pulsions alimentaires. Donc, je devais manger en quantité et d'un coup. Et donc, j'étais accro au sucre. J'avais une relation malsaine avec la nourriture, que moi, je considérais malsaine en tout cas. Et en fait, la chrono, le fait de réduire le sucre aussi, et on en revient tout le temps au sucre, ça t'apaise énormément en fait sur ton rapport avec la nourriture. Et aussi, tu arrives à mieux écouter ta faim et non pas tes envies oui, c'est ça. À un moment donné. Quoi. Tu rentres dans de l'intelligence, c'est-à-dire que tu as véritablement l'écoute de ton corps. Oui. Tu commences à te rendre compte qu'effectivement tu peux avoir le contrôle sur ça. Oui. Quand tu as le contrôle sur ça, forcément tu te récompenses, tu dis finalement j'y arrive. Et donc du coup en fait ça devient ensuite une hygiène de vie, une façon de vivre qui est complètement logique, normale, parce que c'est la façon de vivre dans laquelle en fait tu es serein, épanoui et tu es dans le bien-être. Exactement. Et donc ton estime remonte, ton amour de toi il remonte. Donc tu arrives à te gérer sans culpabilité, juste par de la connaissance théorique que tu as ensuite mis en pratique et qui aujourd'hui te sert à aller mieux, quoi. Donc voilà. Et c'est tout ce qu'on vient de parler finalement. On pourra en parler des heures. Jusqu'à présent, c'est toutes les raisons en fait pour lesquelles en coaching, je vous dis que la nutrition et le fait de manger notamment chrono, ça permet d'être en bonne santé et ça doit être votre objectif numéro 1. Oui, mais Meryl, on va pas se mentir, je viens vous voir parce que j'ai envie de mincir. Oui, mais ça n'empêche pas en fait. Le fait de mincir, justement, ça va être une conséquence au fait d'être en bonne santé. Voilà. Mais c'est ça, exactement. Donc, ce que les gens doivent comprendre, en fait, c'est la chose suivante. C'est que tout part de l'alimentation. Oui. Déjà. Aussi, oui. Quand tu vas t'alimenter convenablement, c'est-à-dire avoir les bons apports au bon moment, avec la bonne nourriture. D'accord. Ce qui va se passer très rapidement, c'est que, 1, tu vas perdre du poids, bien évidemment. 2, au niveau émotionnel, tu vas te sentir beaucoup mieux parce que tu vas amener les neurotransmetteurs dont tu as besoin au bon moment de la journée. Donc, tu vas avoir l'énergie au bon moment, tu vas pouvoir gérer ton anxiété au bon moment, gérer ton stress au bon moment, intégrer, te concentrer au bon moment parce que, en fait, toute la nourriture que tu es en train d'utiliser t'apporte tout ça. Donc, au-delà du fait de vouloir maigrir, parce que perdre du poids, c'est quoi? J'essaie d'agir sur un symptôme. Là, ce qu'on vous propose, Meryl, c'est pas ça en fait. C'est de mettre de la hauteur sur de l'intelligence qui est celle qui est autour de l'alimentation et qui va vous permettre en fait d'arriver à quoi en termes d'objectif, d'être dans un bien-être intellectuel, émotionnel et physique qui va être complet en fait. Voilà, c'est ça. C'est un alignement de tout ça. Donc la perte de poids, c'est une porte d'entrée à quelque chose qui est bien plus grand en fait. Exactement, oui. C'est ça. C'est ce que j'explique et que les personnes des fois mettent du temps à intégrer. Oui, parce qu'il faut du temps, Mais oui, c'est une normal. fois que vous aurez... Après, il faut passer les étapes, on passe les étapes, on se récompense. Quand on se récompense, on crée de la motivation parce qu'on a des résultats en fait. Oui. Et jusqu'à un moment où on va se rendre compte que tiens, c'est bizarre en fait. C'est pas que physique en fait, c'est dans ma tête, c'est émotionnel. Je suis moins stressé, je suis moins anxieux, je gère mieux les gens. Plus concentré. Je suis plus concentré, tu vois. Mais tout ça, ça vient de l'alimentation. C'est aussi basique que ça. Alors,
Moi, je le fais pour moi, je le fais pour tous les sportifs de haut niveau que j'accompagne, tous les sportifs de l'extrême, les artistes, les comédiens. Enfin, j'accompagne une multitude de personnes qui viennent me voir aujourd'hui. Et quand elles viennent pour de la préparation mentale, et c'est là où elles sont surprises, parce qu'elles pensent qu'on va faire un peu de travail de visualisation, alors que ça, c'est une petite partie, mais toute petite partie en fait de la préparation mentale. La préparation mentale, c'est préparer son mental à vivre son quotidien. Et pour que ton mental fonctionne, il faut qu'au niveau neurologique, donc au niveau neurochimique, du coup, ça se passe bien et que tu aies une bonne psychologie autour de tout ça. Et tout part de l'alimentation, encore une fois. Ouais. Voilà, et c'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse le podcast ensemble. En fait. Ouais, exactement. Voilà, que les gens comprennent que la dimension de l'alimentation, c'est pas juste le poids, c'est Exactement. c'est Oui. le corps et l'esprit dans son intégralité. En Exactement. fait, parce que tout est relié. Exactement. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui est donc une brève partie de tout ça, qui est le fait que bien se nourrir, c'est se respecter dans son entité. Ah oui. Et moi, j'ai remarqué que il y avait beaucoup de personnes que je prenais en coaching qui avaient, qui avaient soit un rapport malsain avec la nourriture, soit qui avaient des TCA, etc. Ouais. C'est parce qu'elles avaient une si faible estime de elles-mêmes qu'en fait, elles se laissaient un petit peu C'est ça. pourrir, si on peut dire ça comme ça. Mais rentrer dans une démarche de perte de poids avec de l'intelligence, c'est relever son estime de soi. C'est se prouver à soi-même qu'on est capable Ouais. de faire les choses si tu veux. Oui. Et moi, souvent, je dis aux personnes, je t'ai montré une vidéo autour de ça, tu vois, je dis, en fait, ton temple, c'est ton corps, en fait. Si ton corps, il n'est pas équilibré, tu n'iras nulle part, en fait, tu te Exactement. respectes. Donc, si tu ne le fais pas pour toi, parce que moi, je fais beaucoup de travail de dissociation, tu sais, comme si tu parlais à ton petit enfant, en fait, ou à ton enfant intérieur. Donc, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ton corps. Ton corps, c'est ton temple, respecte ton corps. Si tu ne respectes pas ton corps, tu ne te respectes pas, en fait. Exactement, c'est ça. Tu vois, c'est ça le truc. Oui, oui. Donc, et quand tu vas te respecter, tu vas voir que très rapidement, tu vas aller mieux. Donc ton estime, ta confiance, ton amour, tout en fait va remonter en même temps. Et l'objectif, c'est celui-là. Donc il faut peut-être sortir, pour certaines personnes qui n'arrivent pas à mettre de la compréhension tout de suite ou qui ne veulent pas mettre de la compréhension sur ce qu'est la perte de poids au travers de l'alimentation, c'est qu'elles arrivent à comprendre que le travail qu'elles sont en train de faire, ce n'est pas juste être en mesure de se regarder devant une glace pour être mieux et répondre du coup souvent on va dire à des codes physiques dans lesquels elles ne sont pas et elles vont culpabiliser par rapport à ça. Au-delà de l'apparence physique, il y a le cognitif, il y a l'intellectuel, il y a l'émotionnel et tout ça c'est géré par l'alimentation en fait. C'est important ce que tu dis. Les codes de la société, les codes que l'on veut nous imposer, malgré que le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole, qui ont une grosse communauté et qui ont des corps, donc une enveloppe corporelle pas calquée au mannequin que l'on peut voir sur les magazines, pour caricaturer la chose. Et c'est important de le souligner parce que c'est aussi le départ en fait de à quoi je veux ressembler, mais le fait de ne pas être trop exigeant avec soi-même parce que par définition, on a tous une morphologie différente et que le fait de perdre du gras et de l'eau, c'est sain, mais après le fait de vouloir calquer à une image qui n'est pas la tienne, là ça devient malsain. Ouais. Alors là, du coup, je vais rebondir sur ça parce que c'est super intéressant parce que je n'avais même pas pensé. Tu parlais des mannequins, tu vois. Moi j'accompagne une mannequin en ce moment. Tu vois. Gestion du stress, gestion des émotions, problématique de confiance en elle. Tout ça, c'est lié à quoi en fait? C'est lié au fait qu'elle doit en permanence être en surveillance de son poids. Et pour ça, au quotidien, c'est un enfer en fait. Et donc c'est une personne qui est dans la frustration permanente, tellement dans la frustration qu'elle est dans un mal-être qui est relativement considérable juste pour garder le poids qu'elle doit garder, donc la silhouette qu'elle doit avoir pour être toujours du coup en capacité de trouver des contrats dans son métier. Il lui tarde qu'un truc, mais il lui tarde qu'un truc, c'est de pouvoir se lâcher, tu vois. C'est terrible. Voilà, c'est terrible. C'est terrible parce que ça fait un peu comme un ressort où quand elle va pouvoir se lâcher, elle risque de basculer dans une sorte de boulimie. Mais tout ça pour dire que les gens veulent ressembler à des personnes qui sont elles-mêmes en souffrance. En fait. Exactement, mais tellement. Tu vois ce que je veux dire? Tellement. Donc il faut connaître l'envers du décor, tu vois. Oui. C'est comme dans le sport de haut niveau, on va voir les 3% des gens qui réussissent et puis on ne voit pas les autres qui
au quotidien, n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent avoir, vont être dans des problématiques psychologiques, ont une perte de confiance en eux qui est énorme. Tout ça, on ne le voit pas. Mais dans le milieu mannequinat, on va retrouver ce genre de choses. En fait, je n'ai même pas besoin de le dire. Hein. On en parle tout le temps de ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est un milieu qui est quand même pas évident et qui est en train de bouger d'ailleurs, mais qui n'est pas évident et que la plupart des mannequins sont en souffrance en fait. Exactement. Pour rester. Oui, pour rester dans les critères de beauté qu'on leur C'est impose. Ça, exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre réflexion qui est tu es ce que tu consommes. Je m'explique. Tout ce qu'en fait que tu vas voir dans la journée, ça va créer ta norme, mais ta norme à toi. Et j'ai un exemple que je vais citer et que tu vas de suite comprendre de quoi je veux parler. L'année dernière, je me suis refait toute la série Desperate Housewives pour la 15e fois à peu près. Et en fait, donc la série dure des heures et des heures. Voilà, il y a énormément d'épisodes. Et en fait, j'en suis venue à me regarder dans le miroir et à me dire, j'ai des kilos en trop. J'avais cette silhouette, j'avais pas du tout de kilos en trop, c'était dans ma tête. Mais en fait, les femmes donc ils ont tourné ça dans les années 2000, c'était des fils de fer, hein, elles sont très maigres dans la série. Et ben en fait, du coup, je me suis aperçue que le fait de consommer donc ça quotidiennement, mon esprit a calqué ma norme à ce genre de silhouette. Et donc du coup je me suis dit oula mais là tu vois, alors que en fait pas du tout, c'était juste en fait que ma norme avait changé et que du coup exactement, voilà, t'as changé de réalité, ouais. C'est ça. Et c'est aussi ce qu'il faut faire attention quand on consomme les réseaux sociaux, où il y a énormément, et d'ailleurs j'avais partagé une vidéo qui était folle, parce que maintenant les filtres peuvent même s'appliquer aux vidéos, et que ils peuvent même modifier certaines formes de corps, etc., sur des vidéos, même plus sur des photos, et que ce que on voit sur Instagram, bon après, ce qui est bien, c'est que là, les gens les femmes font de plus en plus d'avant-après, en mode voilà, ça y est, avant-après, mais en fait ça a été pris au même moment, c'est juste que les filtres ont été mieux faits sur le avant pour déculpabiliser je dis les femmes, mais bon, les personnes généralement. Et en fait, tout ce qu'on consomme qui peut nous paraître anodin dans la journée ne l'est pas et a un impact immédiat sur l'inconscient. Mais oui, parce que tu veux une personne qui est mal dans sa peau, qui est en quête d'une identité, elle va du coup consommer de la vidéo, de la télé un peu moins, mais en tout cas des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, elle va s'identifier à un moment donné à une personne qu'elle va trouver belle, intelligente, et elle va se dire, en fait, si je veux être bien, il faut que je sois comme elle, en fait, voilà. Et après, elle va s'enfermer dans ce délire, alors qu'elle est en train de suivre une personne sur Instagram, dont la silhouette n'existe pas, le visage n'existe pas, parce qu'il y a peut-être de l'intelligence artificielle maintenant derrière. Bon, bref, voilà, donc il faut faire très attention, bien évidemment, à tout ça. Oui, exactement. Voilà, bon, mais super, hein. Voilà. Écoute, c'était quelque chose très à rajouter? intéressant. Non, on pourrait parler des heures. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, Meryl. Donc, j'encourage toutes les personnes qui, à un moment donné, sont enfermées dans un métier et qui considèrent que dans le métier dans lequel elles ne sont pas épanouies, ce qui pourrait être complètement normal. Mais c'est qu'à un moment donné, quand on veut changer de métier, c'est comme quand on veut perdre du poids. Il va falloir mettre en place de l'intelligence, aller chercher de l'information et passer par des étapes qui peuvent être douloureuses entre guillemets, mais ce n'est pas des étapes douloureuses, ça s'appelle des étapes d'apprentissage. Ça fait partie de l'évolution. Voilà, on n'a pas appris à faire du vélo du jour au lendemain, on n'a pas appris à marcher du jour au lendemain, on est tombé, on s'est fait mal, c'est douloureux, puis un jour on est arrivé à marcher, puis à courir, puis à faire du vélo. Mais là, c'est exactement la même chose en fait. Les gens, ils oublient ça en fait. Ils oublient que chaque fois que dans la vie on arrive à être bien dans ce qu'on fait, c'est parce qu'on est passé par des périodes d'apprentissage. C'est vrai. Ils oublient. Donc perdre du poids, c'est passer par une période d'apprentissage. Oui. Je dois apprendre, je dois mettre de la connaissance et je dois mettre des actions au quotidien pour du coup arriver à l'objectif que je veux atteindre. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, il faut être bien entouré. Et être accompagné d'un bon coach. Voilà, c'est ça. Et mettre en place de la rigueur aussi. Voilà, de la rigueur. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui marche, c'est les régimes. Perdre du poids facilement. Oui. Vous ne perdrez jamais du poids facilement ou rapidement. Vous ne perdrez jamais du poids rapidement. Si c'est le cas, vous perdrez du muscle que vous allez reprendre par la suite parce que voilà, c'est malsain de perdre du muscle. Et cette rigueur-là, elle est difficile à mettre en place parce que la société dit qu'aujourd'hui, on a tout rapidement et facilement. Sauf que dans ce contexte-là, ça n'est pas possible. Et tout ce qu'on a rapidement et facilement, c'est éphémère.
Oui, parce qu'en fait, si tu veux, pour perdre du poids rapidement dans les régimes qui sont proposés, souvent on va te demander d'adopter des habitudes alimentaires, de manger des choses que tu n'aimes pas manger, en fait. Donc tu vas le faire, du coup, par force, donc avec de la frustration. Ton objectif est de perdre du poids, donc peut-être que très rapidement tu vas perdre quelques kilos, mais très rapidement ton cerveau, comme il n'aime pas ça, être frustré, il va avoir besoin d'une récompense. Et c'est pour ça que très rapidement il va revenir aux habitudes du début, juste parce qu'en fait, dans ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas pourquoi tu manges ces aliments-là, tu ne sais pas à quoi ils te servent au moment de la journée où tu le fais. Oui. Et c'est sur ça encore que moi j'insiste. Et la chrononutrition, quand même, la base de la chrononutrition, tu me reprends si je dis des bêtises, c'est mettre de l'intelligence sur son alimentation. Oui, pour faire les apports caloriques dont a besoin mon corps et mon cerveau au moment où il en a besoin dans la journée. C'est ça la chrononutrition. Et quand on a compris ça, ben, c'est bon, hein, après tout va bien. Mais bon, voilà, il faut aller à l'école. Non, mais c'est vrai. Il faut s'informer. Voilà. Et aujourd'hui, Internet, c'est merveilleux pour ça. Il y a plein d'aspects négatifs d'Internet. Mais en tout cas, c'est merveilleux pour ça. C'est que moi, ça fait 10 ans que je me forme sur la nutrition en général et la chrononutrition. Et que 80% de mes connaissances viennent d'Internet. Bien sûr. Aujourd'hui, tu peux te former presque gratuitement, quoi. Oui, oui. Bien sûr. Et c'est ça qui est merveilleux, quoi. Ok. Mais on continuera d'en parler à Marseille. Voilà, c'est ça. Oui, je dois aller à Marseille bientôt. Voilà. Merci Meryl. Merci Thierry. On a fait un super truc. Grave, franchement.